Bonjour à tous, frères et sœurs bien-aimés. Je suis le frère Kevin et je vous souhaite la bienvenue sur cette page YouTube Shemiel Ministry International. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, soyez le bienvenu, comme je le disais tout simplement. Et nous allons passer un moment dans la présence de Dieu tout simplement. Cette page a pour vocation de communiquer la parole de Dieu, communiquer des témoignages, communiquer aussi des moments de prière et d'être tout simplement au service de Dieu. Et nous espérons, nous croyons aussi que vous allez être bénis en suivant cette page. Alors n'hésitez pas à liker notre page, n'hésitez pas à nous suivre et pourquoi pas à participer aussi à nos événements, car nous ne sommes pas que sur les réseaux sociaux, mais nous posons aussi toutes sortes d'actions au niveau local, l'île de la Réunion, et pourquoi pas ailleurs, selon que le Seigneur nous conduira. Alors n'hésitez pas à vous faire connaître, nous vous donnerons les informations, vous les trouverez tout simplement sur notre page, ainsi que sur notre site internet, notre page Facebook et Instagram. Alors suivez-nous nombreux et nous espérons que vous allez être bénis. Ceci étant passé, je crois que le plus important, au-delà de la page, est le but dans lequel nous nous réunissons. Cette page a pour but, comme je le disais, d'être une source de bénédiction pour les enfants de Dieu, de permettre aussi à ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu de pouvoir l'expérimenter, le vivre. Alors nous espérons que même au travers de l'écran, de l'autre côté, vous soyez bénis et vous soyez impactés par la présence de Dieu. En tout cas, c'est notre prière que nous en studio, tout comme vous, chez vous ou là où vous suivrez cette vidéo, vous puissiez être touchés par la présence de Dieu. Alors, comme je le disais, nous allons commencer. C'est la première émission que nous faisons. Pardonnez mon amateurisme, pardonnez nos lacunes. Nous tendons vers la perfection. Nous rechercherons l'excellence. Nous travaillerons afin de pouvoir vous servir du mieux possible. Du moins de pouvoir mettre nos dons, nos talents et d'y mettre notre cœur, toute notre énergie là-dedans. Je regardais hier, j'avais cette pensée concernant le premier commandement qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je crois que la manière de démontrer aussi cela, d'aimer Dieu, c'est aussi au travers de nos actions, au travers de nos prières. Nous ne voulons pas faire à moitié, mais nous investir totalement. Et je crois que cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu. Lorsque nous regardons encore les Écritures, il est écrit « Malheur à celui qui sert Dieu avec négligence ». Nous comprenons donc que Dieu aime lorsque nous nous investissons à 100% dans ce que nous faisons. Alors j'aimerais être le premier à pouvoir le faire en vous servant au travers de ce moyen, par le biais de YouTube. J'aimerais pouvoir être celui qui va s'investir à 100% pour pouvoir vous bénir. Alors sans plus tarder, les présentations étant faites, le préambule et le cadre étant placé, je vous invite simplement à vous joindre à moi pour ce moment de prière. Ce moment de prière, ce moment de partage. Je vous invite à vous joindre à moi. Si vous voulez bien fermer vos yeux et pouvoir vous disposer tout simplement. Il y a une chose qui est importante, je le crois, dans la prière, c'est l'avant-prière, la préparation. J'aime dire cela, c'est qu'avant le mariage, il y a toute la préparation. Et la préparation est bien plus longue que le jour du mariage qui ne dure qu'un instant. J'ai cette même impression en ce qui concerne toute chose. La préparation est longue. La préparation est importante. Et je me souviens très tôt, je pense que c'est à cette époque même du mariage, le Seigneur m'a fait comprendre que la réussite d'un mariage se trouve dans sa préparation. La réussite se trouve souvent dans sa préparation. Alors je vous invite à vous disposer. Disposer vos cœurs. À vous éloigner de toute forme de distraction. Pourquoi pas chercher un endroit à l'écart. Vous savez, Dieu peut être ici et vous pouvez passer à côté de Dieu. Dieu peut passer, mais vous passez à côté de lui.
Si nous regardons à l'histoire d'Abraham, lorsque les anges allaient détruire Sodome et Gomorrhe, les anges de Dieu étaient passés proches d'Abraham. Mais la destination n'était pas Abraham. Abraham a su attirer l'attention des anges vers lui. Abraham a su aller se présenter. Tout comme la femme samaritaine, elle n'était pas sur le trajet. Elle n'était pas dans l'itinéraire, si je peux dire les choses ainsi. Elle était sur le passage, mais elle n'était pas à la destination. Car Jésus allait guérir, allait relever une fille qui était morte à ce moment bien précis. Donc, tout simplement, c'est quelques paroles pour dire que Dieu peut être là et passer. Votre bénédiction peut passer sans que vous puissiez l'attraper. Et j'aime ce chant qui est assez populaire en ce moment, qui dit « Il est hors de question que tu passes sans me toucher ». Alors je crois qu'il est important ici d'être dans cette même disposition, cette attitude violente. Cette attitude violente. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette attitude violente qui dit que c'est aujourd'hui le jour de ma bénédiction. C'est aujourd'hui que Dieu va me parler. Parle-moi, ô Dieu. Mon père spirituel, le pasteur Alf Lukao, a l'habitude de dire cela. Without expectation, there is no manifestation. C'est-à-dire que sans attente de votre part, il n'y a pas non plus de manifestation. Attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Il n'y a personne qui sème et qui n'attend pas une moisson derrière. De même, lorsque vous venez à Dieu, c'est ce que dit aussi le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, il est dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que celui-ci existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors que vous vous approchez de Dieu, attendez-vous à lui. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Attendez-vous à ce que Dieu vous touche. Attendez-vous à ce que Dieu vous guérisse. Attendez-vous à ce que Dieu vous visite. Attendez-vous à ce que Dieu se manifeste. Attendez-vous à ce que Dieu agisse. Attendez-vous à Dieu. Certainement, il se manifestera. Certainement, il agira. Certainement, la Bible dit que celui qui m'honore, je l'honorerai. Jésus dit celui qui m'honore, je l'honorerai. Mon Père l'honorera. Venez aussi dans cette disposition, celle que d'honorer Dieu. Venez dans cette attente que Dieu se manifestera. Venez dans cette attente que Dieu vous touchera, que Dieu vous visitera. Et si quelqu'un n'a jamais expérimenté le toucher de Dieu, je vous invite à faire cette première prière avec moi, Seigneur. Jésus, touche-moi. 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 Parle-moi. Alors je pense qu'il est important de commencer par des choses simples. Des choses simples, je pense que lorsque je suis venu au Seigneur, il y a plusieurs années de cela, je crois autour de 10 ans de cela, lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai commencé avec des prières simples. Et je crois que c'est aussi ce que Jésus veut. Il dit que le royaume des cieux ressemble aux petits enfants, dans leur simplicité, dans leur humilité. Alors je vous invite à faire ce genre de prière comme les petits enfants. Seigneur, touche-moi. Seigneur, parle-moi. Pareil, si vous n'avez jamais entendu le son de sa voix, faites-lui cette demande. Seigneur, fais-moi entendre le son de ta voix. Cette personne qui parle à la caméra dit que Dieu parle.
Mais moi, je n'ai jamais entendu le son de ta voix. Fais-moi entendre le son de ta voix. Fais-moi entendre le son de ta voix. Parle-moi. Parle-moi. Je me souviens aussi, l'une des premières prières que je faisais, c'est de prendre les choses dans l'ordre finalement. Parce que lorsque je suis venu quelque part au Seigneur, je n'étais pas sûr que Dieu existait. Et je pense qu'il faut prier aussi selon l'état et le niveau de notre foi. Et le niveau de notre foi, le niveau de ma foi à cette époque en tout cas était: si tu existes, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux t'expérimenter. Alors je n'ai pas envie de vous emmener pour le moment sur des choses compliquées. Commençons avec des choses simples. Dieu notre Père, toi qui es aux cieux, nous désirons que tu nous parles. Nous désirons que tu nous touches. Nous désirons que tu nous visites. Il est écrit dans la parole: celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui aussi. Et c'est là ce que nous sommes en train de faire, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi. Avec sincérité et avec foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que celui-ci existe. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous confessons donc notre foi, Seigneur, nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu es vrai. Maître Prise, tu t'es révélé à moi. Et je désire que tu puisses encore me parler. Je désire entendre le son de ta voix. Je désire recevoir de toi. Je fais de la place. Je fais de la place. Je fais de la place autour de moi. Je fais de la place dans mon cœur pour te recevoir. Parce que je le crois. Tu existes et tu vas te manifester. Tu existes et tu vas te manifester. Touche ma vie d'une manière à ce que je sache que cela vient de toi. Dans les Écritures, à un moment donné, Moïse a été envoyé devant Pharaon. Et lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, Dieu lui a donné de produire plusieurs signes pour prouver que c'était Dieu qui effectivement l'avait envoyé. Et sur 3 ou 4 signes, il y avait des magiciens à côté de Pharaon qui étaient aussi en mesure de réaliser la même chose. D'où notamment lorsque Moïse a jeté le serpent, a jeté son bâton et que le bâton s'est transformé en serpent devant Pharaon. Pharaon a aussi appelé ses magiciens et ces magiciens en ont fait de même. Ces magiciens en ont fait de même. Mais ce qui s'en suivra, c'est que le serpent de Moïse dévora les serpents de Pharaon, des magiciens. Pour montrer aussi déjà la supériorité et la suprématie de Dieu. Mais lorsque nous regardons aussi, par la suite donc, à un moment donné, les magiciens n'arrivaient plus quelque part à concurrencer les signes que produisait Moïse. Et 21 ans où ils ont dit, c'est ici le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ils ont reconnu leurs limites. Ils ont reconnu que là, c'était d'un autre niveau. Donc là aussi, ce que je vous demande de faire, là où j'aimerais vous conduire dans la prière, c'est de demander à Dieu un signe dans votre vie qui ne peut venir que de lui. Un signe qui prouvera pour certains son existence, qui prouvera pour certains que c'est là la volonté de Dieu pour lui. Alors permettez-moi de prier pour vous en même temps.
Père éternel, je te prie pour toutes personnes qui sont connectées sur cette page Shemia Ministry. Je prie afin que tu leur accordes la grâce, le privilège que d'être visité par toi et que de recevoir un signe qui vienne de toi, afin qu'ils sachent que tu existes, afin qu'ils sachent que tu es vrai, afin qu'ils sachent qu'en s'étant connectés à cette plateforme, Dieu les a vus, Dieu les a entendus et Dieu agira. En vertu de cette connexion, je prie que tu te manifestes, Père, auprès de toute personne qui viendront à écouter ou à suivre cette vidéo. Laisse-les être visités par toi. Laisse leur vie être puissamment impactée. Dieu puissant, je t'invoque. Manifeste-toi puissamment dans la vie des personnes qui seront ici connectées. Laisse-les voir ta main agir. Laisse-les savoir que c'est toi et que c'est ici le doigt de Dieu. Laisse-les recevoir de toi. Laisse-les recevoir de toi. Laisse-les recevoir de ta part. Qu'ils puissent expérimenter, vivre une expérience surnaturelle à l'issue de cette réunion. À travers de rêves, de visions, ou par une visitation comme tu désireras de révéler à chacun. Vous savez, souvent, le Seigneur n'est pas loin et la visitation de Dieu n'est pas très loin. Mais elle est là, elle est à portée de main. Jésus dit cela. Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. En anglais, ils disent que the kingdom of God is at hand, c'est-à-dire à portée de main. Parfois, il faut juste s'ouvrir. Juste s'ouvrir. Je vous invite à vous ouvrir à Dieu. Ouvrez-vous à Dieu. Permettez à Dieu de parler dans vos vies. Permettez à Dieu de s'adresser à vous. Permettez à Dieu de vous toucher. Permettez à Dieu. Permettez à Dieu d'entrer chez vous. Permettez à Dieu d'entrer chez vous. Permettez à Dieu d'entrer dans votre cœur. Certainement, il agira. Nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Nous nous ouvrons à une visitation de ta part. Nous désirons que tu changes nos vies. Nous désirons que tu parles à nos cœurs, que tu parles sur nos vies. Nous te donnons la liberté de faire comme tu veux. Rends-nous sensibles à toi. Rends-nous sensibles au son de ta voix. Rends-nous sensibles à tes visions. Rends-nous sensibles à ton toucher. Rends-nous sensibles à ton esprit.
Fais comme tu veux. Nous te donnons la première place. Nous voulons que tu entres dans nos vies, que tu entres dans nos affaires. Il y a tant de situations par lesquelles nous sommes dépassés. Et où nous voulons te laisser le contrôle. Nous voulons que tu règnes sur nos vies. Que tu sois Seigneur sur nos vies. Non pas simplement en mots, non pas simplement en apparence, mais que tu règnes véritablement sur nos vies. Ainsi nous nous soumettons à toi, ô Dieu. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ta parole. Nous ne voulons pas nous opposer à ta parole. Nous ne voulons pas nous opposer à ta volonté. Mais nous voulons laisser ton esprit nous guider. Mais nous voulons te laisser faire ce que tu désires faire. Fais ce que tu veux, Seigneur. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due dans nos vies. Alléluia. Je crois qu'au travers de ce simple moment de prière, il y a plusieurs principes de la prière que nous avons pu aborder. Et pour certains, cela va sûrement les aider. Ils ne savent pas comment prier peut-être. Ou ne savent pas comment entreprendre la prière pour certains, pour d'autres. Mais je crois que au travers de ce moment de prière, nous avons déjà plusieurs points de prière qui aidera, je le crois, plus d'un. Plusieurs principes. Il y a plusieurs principes. Nous avons parlé notamment de l'honneur. De venir avec une attitude révérente envers Dieu. Il y a eu le fait de s'ouvrir à Dieu, de ne pas résister à l'Esprit de Dieu. Car souvent, c'est là aussi le problème, et je parle même à des chrétiens de longue date. Souvent, nous résistons à l'Esprit de Dieu. Au lieu de nous abandonner à lui. Il y a aussi cet autre point, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il n'est personne qui ne doit venir prier en croyant que ce qu'il fait est vain. Nous avons aussi abordé un autre point tel que l'attention, la sensibilité, les bonnes dispositions, la préparation. Il est important d'être dans de bonnes conditions lorsque l'on s'approche de Dieu, c'est-à-dire de le faire de la bonne manière. Je ne dis pas que tous les jours la vie sera rose. Je ne dis pas que tout le temps les conditions extérieures seront réunies. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les dispositions sont importantes pour pouvoir prier. Avoir de bonnes dispositions, et c'est ce que David aussi a dit. « Oh mon Dieu, renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » Et ô combien je crois que nous avons besoin d'un esprit bien disposé. Sans un esprit bien disposé, il est difficile de prier. Mais ayons au moins l'humilité de reconnaître que nous avons besoin d'être bien disposés, que nous avons besoin que Dieu dispose notre esprit. L'image que j'ai, c'est Jésus dans la barque. Alors qu'il y avait la tempête autour, Jésus dormait. La tempête était autour de la barque. Mais Jésus était dans la barque, mais Jésus n'était pas dans la tempête. C'est-à-dire qu'il n'était pas perturbé par les circonstances extérieures. Mais il dominait sur la tempête. Donc, quel que soit ce que vous traversez,
Faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Abandonnez-vous à lui. Il est un bon Père. Il saura prendre soin de vous. Je termine donc ce petit moment de prière, simple, court, pour commencer. En ayant abordé tous ces points, ces principes de la prière, espérant que cela sera une source de bénédiction pour vous. Ayant prié pour vous, et comme je le disais au début, vous étant connecté en vertu de cette connexion et par ce moment de prière qui était court peut-être, qui était simple peut-être, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Attendez-vous à ce que Dieu vous visite. Attendez-vous à ce que Dieu vous touche. Et peut-être même que certains ont déjà été touchés durant ce moment de prière. Peut-être que déjà certains ont ressenti la présence de Dieu. Que certains ont expérimenté Dieu. Que certains ont reçu des choses de la part de Dieu. Qu'importe. Nous serons ravis de recevoir vos témoignages et de les présenter aux autres personnes. Mais je reste sur cette même pensée à chaque fois que vous vous approchez de Dieu. Attendez-vous. Attendez-vous à lui. Attendez-vous à ce qu'il se manifeste. Car certainement il agira. C'était Kevin Lebon sur cette page YouTube chez Meilleur Ministry. Je vous dis à très bientôt pour un prochain moment de prière. Shalom, shalom, shalom.